Bonjour messieurs et dames, le travail que j'ai l'honneur de vous présenter s'intitule Résistance du virus de l'hépatite B aux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et son impact sur l'antigène HbS de surface chez des patients infectés par le VIH à Abidjan. La présentation de ce travail s'articulera autour des 4 points suivants. Nous débuterons par une introduction suivie de la méthodologie de travail. Les résultats qui en découleront seront discutés et nous terminerons par une conclusion. En introduction, il faut dire que l'infection par le virus de l'hépatite B chez les personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire est un problème de santé avec une prévalence estimée à 13,4%. Les stratégies thérapeutiques de cette co-infection en Côte d'Ivoire sont basées sur celles de l'OMS qui préconise l'introduction d'inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse tels que la ténofovir et la lamivudine. Le monitoring virologique du VHB et le contrôle de l'efficacité de ces INT devraient impliquer les tests virologiques tels que la charge virale du virus de l'hépatite B et le test génotypique de résistance. Cependant, ces tests sont inaccessibles à la majorité des patients infectés par le VIH-B à cause du coût et de leur centralisation dans les laboratoires de référence. Ainsi, les traitements contre le VIH-B chez les personnes infectées par le VIH-B sont initiés ou modifiés sans tenir compte des tests virologiques et de la résistance du virus de l'hépatite B aux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Alors que les mutations qui surviennent au niveau du gène de la polymérase et de surface du virus de l'hépatite B peuvent conférer aux variants un net avantage sur le plan de la suivi. L'objectif général de cette étude est de décrire les mutations de résistance du virus de l'hépatite B aux INT et leur impact sur l'antigène HbS chez des patients qui ont infecté VHB-VIH sous traitement à Abidjan. Pour mener à bien notre étude, nous avons réalisé une étude transversale rétrospective à visée descriptive et analytique. Cette étude est basée sur l'analyse des données de séquence de la transcriptase inverse et de l'antigène HbS du virus de l'hépatite B. La population d'étude était constituée de 300 patients co-infectés pris en charge au Centre intégré et de recherche bioclinique d'Abidjan. 44 patients adultes sous traitement antiviraux avec une charge virale VHB supérieure à 20 UI ont été inclus dans cette étude. Au niveau de l'analyse biologique, les échantillons de plasma stockés à moins 80 degrés ont été utilisés pour la réalisation des tests génotypiques de résistance qui a consisté à l'extraction de l'ADN du virus de l'hépatite B, suivi de l'amplification et du séquençage du gène POL sur un séquenceur automatique. Les séquences brutes obtenues ont été analysées avec plusieurs logiciels afin d'obtenir une séquence consensus qui a été exportée sur un logiciel en ligne HBV Tool pour la détection des mutations de résistance du virus de l'hépatite B aux INT. Au total, 30 séquences nucléotidiques ont pu être générées. L'analyse de la transcriptase inverse a permis d'observer des mutations de résistance du virus primaire du virus de l'hépatite B qui sont capables d'induire d'emblée une résistance à la lamivudine et une résistance croisée à la telvidine. Avec une prévalence de la résistance du virus aux INT avec 17%, estimée à 17%. Elle était plus élevée que celle de Dos Santos, mais plus faible que celle de Achapong et collaborateurs au Ghana. Cette prévalence élevée de la résistance du virus de l'hépatite B à la lamivudine pourrait être due à la durée médiane sous traitement estimée à 5 ans dans notre étude ou à une mauvaise observance. L'analyse des séquences nucléotidiques de la transcriptase inverse des virus résistants aux INT a permis d'observer des combinaisons de mutations de résistance à la lamivudine avec une fréquence estimée à 60%. La plus forte était la triple combinaison de mutations de résistance avec une fréquence estimée à 60%. Elle était plus élevée que celle de Confab au Cameroun. Cette forte fréquence de triple combinaison de mutations pourrait s'expliquer par la longue durée de traitement sous lamivudine ou par la sélection de potentielles mutations d'échappement vaccinal induites par la lamivudine, selon Pal et collaborateurs. D'autre part, l'analyse des 30 séquences nucléotidiques au niveau de l'antigène HbS a permis d'observer des mutations d'échappement de l'antigène HbS du virus de l'hépatite B avec une prévalence estimée à 53%.
Cette forte prévalence pourrait être un facteur de risque de prise en charge du virus de l'hépatite B, car elle peut entraîner une baisse de la sensibilité de une baisse des tests sérologiques ou de l'échappement de l'antigène HBS virus de l'hépatite B au vaccin ou au traitement. Cela pourrait provoquer la réactivation du virus de l'hépatite B chez des patients infectés ou causer une hépatite B dite occulte, conduisant le plus souvent à un cancer du foie, selon Yuan et collaborateurs. Le chevauchement du gène POL et du gène de l'antigène HBS de surface nous ont amené à rechercher l'impact de la résistance du virus de l'hépatite B aux INT chez des patients co-infectés dans notre étude. Ces résultats nous ont montré que des souches virales résistantes du virus de l'hépatite B présentant des mutations de résistance aux antiviraux associées aux potentielles mutations d'échappement vaccinal ont été détectées avec une prévalence estimée à 13%. Ces résultats montrent que la lamivudine pourrait être la principale molécule associée à l'émergence de ces souches mutantes potentielles. Cela a été confirmé par Sylvain et collaborateurs. Au terme de notre étude, nous pouvons dire que cette étude a fourni des données importantes sur le mécanisme d'échappement de l'antigène HBS et sur la résistance du virus de l'hépatite B aux inhibiteurs nucléosides de la transférase inverse en Côte d'Ivoire. Ainsi, la surveillance des souches virales du VAB résistant aux inhibiteurs nucléosides de la transférase inverse devrait être une priorité en Côte d'Ivoire et en Afrique afin d'atteindre les objectifs fixés par l'OMS qui seraient d'éradiquer les hépatites virales d'ici 2030. Merci pour votre aimable attention.